rendez-vous du Mondial du bâtiment. Améliorer nos lieux de vie. Une émission animée par Nathalie Croiset. Place à une nouvelle séquence dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment pour la saison 2, une séquence pilotée par le Club de l'amélioration de l'habitat, un CH qui rejoint le comité de pilotage de cette émission. Et donc on est ravis puisque c'est un sujet, et pour les organisateurs du Mondial du bâtiment, il est vraiment important de parler de ce sujet, améliorer nos lieux de vie, avec gros plan ce mois-ci sur une enquête qui a été menée CH mais aussi Qualitel auprès de 3000 propriétaires occupants. On va mieux connaître les attitudes et les univers dans lesquels l'habitant consommateur se trouve et évolue. Réenchantons nos espaces, hein, c'est le titre de cette enquête. On va en parler avec Jean-Pascal Chira, bonjour. Bonjour. Qui est délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Donc j'allais dire bienvenue dans cette émission, hein, puisque vous nous rejoignez. Et puis puisque je parlais de Qualitel, Sandrine Louis, bonjour, hein, qui est avec nous, directrice marketing et communication de Qualitel. Alors j'ai l'habitude de faire un premier tour de table pour que chacun se présente, mais on va avoir l'occasion justement, à l'occasion de cette étude, que chacun dise un mot. Alors justement, Jean-Pascal Chira, allez-y. Merci Nathalie. Donc, quelques mots rapides sur le Club de l'amélioration de l'habitat, qui est une association qui a été fondée il y a 30 ans et qui a d'ailleurs fêté son anniversaire il y a 2 jours, puisque le 5 janvier 1992, nous déposions les statuts de cette association. Cette association a été créée à l'initiative, à l'époque, conjointe de l'ANA, du ministère du Logement, de la Fédération du bâtiment et puis de quelques grands industriels, dont Saint-Gobain, etc. Et avec l'idée, la volonté d'avoir une vision précise sur ce marché de la rénovation de l'habitat, qui est un marché très important, en volume, qui évolue peu, mais très important. Donc, au fil des années, le tour de table s'est élargi avec les organisations professionnelles, les énergéticiens, de grands industriels, enfin, l'ensemble de la filière rénovation bâtiment, rénovation logement. Aujourd'hui, c'est à peu près 70 membres. Et voilà, nous fêtons nos 30 ans. Et cette année, notamment, nous aurons beaucoup d'événements. Voilà, beaucoup d'événements et beaucoup de choses à dire, évidemment, dans cette émission, puisque vous êtes désormais partenaire de l'aventure. Donc, il y a eu aussi les assises du club, en juin dernier, avec un livre. Exactement. Alors, chaque année, nous avons un événement qui nous permet de restituer nos travaux sous forme de colloques. Alors, l'an dernier, bien sûr, c'était un peu plus restreint, mais nous avons quand même eu une émission webinaire enregistrée. Nous avons publié un livre qui s'appelle « Réenchantons nos espaces de vie » et qui est distribué à nos membres et à ceux qui le demandent d'ailleurs, gratuitement. Et nous avons, à cette occasion-là, donc développé un certain nombre de thématiques sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de cette année, et notamment donc cette étude. Voilà, il y a cette enquête Ipsos, c'est ça, pour étudier l'évolution des comportements de ceux que vous définissez comme habitants consommateurs. Vous avez expliqué pourquoi les habitants aussi sont importants tout à l'heure dans un instant. Et alors, quand même, dire un mot quand même de ce marché, parce que ça c'est important en quelques chiffres, d'en dire un peu plus sur ce sujet de l'amélioration de l'habitat. Voilà, quelques chiffres rapides pour ne pas être trop rébarbatif, parce que je l'ai dit, le marché de la rénovation de l'habitat, c'est un marché conséquent. D'abord, quel est le parc ? Un rappel, le parc en France, c'est 36-37 millions de résidences, dont 30 millions de résidences principales. C'est important à noter. Il y a une répartition du parc entre les maisons individuelles, c'est 16,17 millions à peu près, et le reste en logement collectif. Notons également qu'à l'intérieur de ce parc, nous comptons à peu près, c'est les stats INSEE, 18 millions de propriétaires occupants, qui sont des décideurs, qui sont en maison ou en copropriété. Et puis nous avons 7 millions de locataires, donc qui sont des bailleurs privés, et puis nous avons 5 millions de l'habitat social. Voilà. Alors en chiffres, je l'ai dit, c'est important. Ce marché, c'est à peu près 50 milliards d'euros chaque année facturés qui passent par les entreprises du bâtiment, auxquels on peut ajouter à peu près 12 milliards qui sont finalement de l'activité qui est ce qu'on appelle un do-it-yourself en autorénovation, donc les particuliers qui font les travaux eux-mêmes. Donc ça fait quand même un marché qui pèse à peu près 62 milliards dans l'économie, mais qui, bizarrement, évolue que de 1 à 2% par an, et ça depuis longtemps. Et c'est sur ce sujet-là, justement, que nous avons réfléchi pour se dire, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Dans les différents supports qui passent, on voit notamment la répartition des activités par corps de métier, mais nous allons voir que finalement, ces travaux, bien sûr, se réalisent par corps de métier, mais dans la démarche décisionnelle, on va le voir, eh bien, les décideurs, et notamment ceux que nous appelons les habitants consommateurs, ont des mécanismes de comportement intéressants à observer. Et donc, c'est ce que nous avons fait
au travers de cette étude dont nous allons vous parler. Voilà, on va rentrer en détail évidemment dans un instant, mais je vais me tourner vers Sandrine Louis donc pour dire quelques mots évidemment de l'association Qualitel et comment vous travaillez, vous engagez auprès du club de l'amélioration de l'habitat. Bien sûr, alors donc l'association Qualitel a été créée en 1974, on est un peu plus vieux que le club, à l'initiative des pouvoirs publics de l'époque qui voulaient encadrer un petit peu la qualité de la construction des logements à une période où on construisait vite pour répondre à une demande forte. Et donc notre mission principale est bien sûr d'agir pour améliorer la qualité des logements, soit en construction neuve, mais aussi en rénovation, c'est le sujet du jour. À travers différents leviers, le principal étant la certification de la qualité de ces logements, la marque NF Habitat, NF Habitat HQE, qui évolue en fonction des différents enjeux. Aujourd'hui, c'est le carbone, donc on a un profil aussi bas carbone qui vient de sortir. On mène de nombreuses études aussi et de recherche sur les différents leviers qui peuvent améliorer la qualité de l'habitat. Donc on a une équipe d'experts très pointus en acoustique, en thermique, sur tous les sujets qui mènent. On a aussi une mission d'accompagner le particulier à comprendre ce que c'est que la qualité de l'habitat. C'est pas forcément quelque chose d'inné. Donc on leur donne de l'information, des outils, des choses pour bien comprendre et ancrer ça aussi dans la manière de décider, de bien décider leur achat, mais la manière dont ils vont faire aussi les travaux de rénovation pour ancrer cette notion de qualité dans leurs décisions. Voilà pour le moment. Alors évidemment, quand Jean-Pascal est venu nous voir pour dire tiens, on fait une étude, est-ce que ça vous intéresse? Vous avez dit oui. D'y participer. On a dit oui, évidemment. La rénovation, quand on sait que c'est 80% en fait du parc de logements qui sera construit, qui existera en 2050 est déjà construit, quoi. Donc c'est énorme. Et donc si on n'agit pas sur ce parc-là, c'est quand même un des leviers principaux pour améliorer la qualité de l'habitat. Déjà, il faudrait peut-être même le maintenir. Donc c'est tout à fait naturel. Et puis la démarche est intéressante parce que on peut pas imaginer rénover ou massifier la rénovation. Je parle pas de rénovation énergétique, voilà, tous les critères de qualité de l'habitat, si on ne place pas l'habitant au cœur des choses. Parce que ce marché est particulier, c'est pas le marché de professionnel entre professionnels. Il y a un particulier au milieu de tout ça. Et donc, c'est lui qui décide, c'est lui qui va décider quels travaux il va faire, c'est lui qui va décider l'argent qu'il veut y mettre, c'est lui qui doit comprendre aussi comment faire les choses. Donc, c'est lui qui a un peu la clé du système. Et donc, si on veut, il faut le mettre au cœur de l'habitant, au cœur des réflexions pour dynamiser ce marché, en fait. Et donc, c'est lui que vous êtes allé interroger, ces propriétaires occupants, pour en savoir un peu plus sur le contexte et le déroulé de l'enquête avant d'arriver aux conclusions et aux résultats. Exactement. Donc, on en a interrogé près de 3000 quand même, donc des propriétaires occupants, puisqu'on part du principe que ce sont les propriétaires occupants qui ont un levier plus direct en fait sur l'amélioration de l'habitat. Et donc parmi ces 3000 propriétaires occupants, 38% ont réalisé des travaux depuis 2017, enfin plutôt entre 2017 et 2019. 56% ont l'intention de réaliser des travaux dans les 2 ans et plus. 17% ont eu un projet de rénovation, une idée, mais qui n'a pas abouti. Alors, principalement pour des raisons financières, soit des devis trop élevés, ils ne s'attendaient pas à être chers, ou des questions de capacité de financement, tout simplement. 36% estiment qu'ils n'ont pas besoin de travaux. Alors, ils estiment qu'il n'y a pas besoin de travaux. Et 7%, eux, là, on touche plus à l'affect, n'ont pas envie de réaliser des travaux. Quand bien même, ils admettent quand même qu'ils auraient intérêt à le faire, mais ils n'ont pas envie de le faire. Ils veulent mettre leur argent ailleurs, sur d'autres loisirs, probablement. Et sur les personnes qui ont été interrogées, 3/4 ont plus de 45 ans, en majorité des actifs, les retraités sont minoritaires. 80% à peu près hébergent au moins 2 personnes ou plus au sein de leur foyer. 75% des logements ont 20 ans, on est dans le parc ancien. Et pour la plupart d'entre eux, le logement quand même prend de la valeur une fois qu'il a été rénové, ou alors pour des questions d'emplacement, mais sur des questions d'entretien. D'accord, donc ça c'est évidemment pour poser globalement les premiers résultats de cette enquête et voir ces profils aussi qui sont différents. Alors Jean-Pascal Chira, comment on peut interpréter les résultats de l'enquête, sachant que c'est un peu en 2 parties. Il y a l'univers des travaux et puis il y a l'attitude aussi.
Tout à fait. Alors, l'enquête réalisée avec Ipsos a révélé des informations très intéressantes. Somme toute, puisque nous l'avons vu, bon, les travaux, on a l'habitude de penser que les travaux, c'est par nature de travaux. Bon, je vais faire d'isolation, je change ma chaudière, etc. Et c'est tout. Ou alors, je refais une salle, une chambre, etc. En fait, quand on analyse les réponses, on a donc interrogé 3000 personnes, posé plus de 80 questions, et on a compris dans l'analyse et l'interprétation que les gens réagissent, intègrent finalement leur démarche par univers. Je m'explique. On a identifié précisément 4 grands univers, ce qu'on appelle les grands univers travaux, qu'on va citer. Le premier de ces univers, ce sont ce qu'on va appeler les travaux incontournables. Bon, basiquement, c'est les travaux qu'on ne peut pas éviter parce qu'il y a une panne, parce qu'il y a une obsolescence, etc. La deuxième grande catégorie, ce sont des travaux de type confort. Confort de la vie, confort sensitif, dans lequel on peut d'ailleurs situer la notion, par exemple, d'économie d'énergie. Ça en fait partie. La troisième catégorie, ce sont des travaux d'embellissement, donc d'esthétique. Donc là aussi, on comprend bien que ça se distingue des autres. Là, c'est une catégorie très marquée, celle-ci. C'est une catégorie très marquée parce que, notamment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de travaux qui se font en auto-rénovation, do it yourself, donc c'est-à-dire par soi-même. Et là, on trouve beaucoup de travaux simples qui sont réalisés par les particuliers. Et puis, il y a une quatrième catégorie qui est extrêmement importante en termes de volume de chiffre d'affaires, si je puis dire, qui sont les travaux de reconstruction en profondeur. Notamment quand on s'attaque à de la rénovation globale, où là, on passe tout en revue dans une maison. Donc, 4 univers travaux. Oui, c'est ça qui est intéressant. Vous avez parlé de maison et en fait, on voit bien que peut-être les travaux, les gros travaux, c'est plutôt une maison et l'embellissement, on est plutôt du côté de l'appartement. Bonne remarque. C'est un peu tout à fait. différent. Parce qu'effectivement, quand on parle des appartements, de la copropriété, on a analysé les travaux qui sont décidés pour l'appartement. Oui. Les travaux en copro, les travaux communs, sont décidés autrement. Nous le savons tous en assemblée générale de copro. Donc, les travaux qui sont décidés par le propriétaire occupant, ça concerne son appartement. Et ces 4 univers viennent finalement se croiser avec 5 attitudes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ce sont des attitudes comportementales. On va le voir qui ne sont pas forcément figées dans le temps parce que les gens évoluent, ils avancent dans l'âge, etc. Mais qui sont caractéristiques quand même d'une situation. Et les 5 profils, un des plus importants, c'est ce qu'on appelle les passifs. Par nature, ce sont des gens qui n'ont pas forcément besoin de travaux, souvent des primo-accédants, ils n'engagent pas. Mais peut-être un jour, ils y viendront. Mais pour l'instant, ils ne le font pas. Pour le moment, ils sont passifs. Ils sont passifs. On a une deuxième catégorie qu'on appelle des modérés. Bon, ce sont des gens qui voudraient bien, mais ils ont un peu de mal. Bon. Mais je peux point. Et c'est là je peux point, comme disait quelqu'un qu'on connaît bien. Et qui, notamment, peuvent peut-être bénéficier des aides. Peut-être ne le savent-ils pas, mais en tout cas, ils peuvent en bénéficier. Troisième catégorie, ce qu'on appelle les mainteneurs, ce sont des gens qui ont une capacité d'anticipation. Ils ont évité la panne, ceux-là. Ils ont peut-être été échaudés une fois, donc on va l'éviter. La quatrième, ce sont les embellisseurs. On va les croiser, bien sûr, avec ceux qui vont faire les travaux d'esthétique. Et les cinquièmes, ça aussi, ce sont les reconstructeurs. Ce sont des gens qui vont faire des travaux en profondeur. Et quand on analyse, somme toute, ces catégories, quand on les mélange, on arrive à constituer une matrice, une approche matricielle, qui permet de segmenter le marché, parce que ces comportements et ces univers ont des pourcentages. On les a analysés. Donc on va faire une analyse un peu économique et on va créer une approche dite matricielle qui permet de mieux comprendre la segmentation du marché, les fameux 50 milliards ou les 60 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que là, on va avoir une vingtaine de petites cases et on va pouvoir mieux, finalement, travailler la notion de compréhension des comportements et surtout la notion d'action et de levier d'action. Parce que, je l'ai dit, ce marché est un marché important. Quand on analyse depuis les 40 années qui viennent de s'écouler, et on a les chiffres, si je puis dire, il évolue de 1 à 2% par an, guère plus. Oui, c'est ça. Parce que, naturellement, les travaux qui sont faits souvent sont des travaux un peu nécessaires. Il y a assez peu de travaux véritablement d'anticipation ou des travaux, prenons l'exemple de la rénovation énergétique, qui devraient se faire, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc, ils ne se font pas pour une partie. Et sachant qu'en France, il y a 75% des logements qui ont au moins 20 ans. Donc, on voit bien les enjeux. Les études les démontrent. Donc, on a bien, clairement, la nécessité d'agir sur la demande, c'est-à-dire sur le décideur. C'est pour ça qu'on a voulu mieux comprendre et analyser ces modes de comportement, notamment au travers de ces 18 millions de propriétaires occupants, parce que c'est eux qui vont être capables de créer cet effet de croissance que nous attendons. Et la croissance serait importante en termes économiques et en termes d'amélioration de la qualité de la vie. Donc on a vraiment 2 axes
important qui anime finalement le club de l'amélioration de l'habitat et qui constitue vraiment notre philosophie. Mais je voudrais justement, en passant peut-être la parole à Sandrine, apporter un complément à ce qu'on va faire maintenant. C'est ça, parce que vous avez identifié, on va dire, un marché latent de travaux. Hein. C'est pas uniquement, c'est une étude, mais l'idée aussi, c'est de trouver des leviers d'action et de proposer aussi des orientations stratégiques. Hein. C'est ça, Sandrine, oui. Rapprochez-vous du micro. On a posé le constat finalement que ce marché de la rénovation porté notamment par les particuliers, les habitants consommateurs, il se divise finalement en plein de petits marchés, Jean-Pascal l'a dit, entre le marché de ceux qui doivent maintenir, réparer, ceux qui veulent embellir, ceux qui veulent anticiper les travaux, c'est pas tout à fait les mêmes leviers, c'est pas tout à fait les mêmes marchés, c'est pas tout à fait les mêmes comportements. Donc l'idée là maintenant, c'est justement d'aller trouver ces leviers qui permettent d'activer et peut-être de dynamiser un peu cette prise de décision de chaque, mais en prenant chacun des profils et le considérant probablement de manière différente, de manière segmentée, quoi. Voilà, des leviers qui peuvent être aussi bien de l'information, probablement un meilleur accompagnement, ou quel accompagnement on peut faire, comment on donne confiance aussi à ceux qui voudraient bien mais qui ne font pas. On a l'impression quand même avec MaPrimeRénov', on en a beaucoup parlé ici, il y a quand même un effet booster de la part, avec ce qu'il y a eu à travers France Relance, qui a une envie, en tout cas beaucoup de gens parfois voulaient faire des travaux, ne savaient pas, parce que je crois qu'il y a un nombre incalculable d'aides, mais à qui s'adresser. Là, avec l'idée, en plus là, il y a France Rénov' qui se lance d'une sorte de guichet unique. Peut-être que ça peut être un des leviers, mais il y a aussi plein d'initiatives, privées ou publiques, qui peuvent être aussi d'autres leviers. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont explorées. Bon, ça, ce sera les étapes d'après qui nous diront quoi, comment, voilà, mais informer, sensibiliser, la confiance, des choses comme ça, mais avec une approche aussi par profil, comment on donne envie à des gens finalement qui a priori n'ont pas envie de rénover, ces 36% qui estiment ne pas avoir besoin de travaux, est-ce que c'est une vraie réalité, comment est-ce qu'il n'y a pas des leviers pour leur faire dire que peut-être si, il y a des petits besoins et rendre ce marché un peu passif, inactif, de le dynamiser un petit peu, voilà, il peut y avoir aussi des choses, mais toutes les initiatives qui sont prises en ce moment, en effet, y contribuent aussi déjà. Oui, parce qu'il y a une vraie urgence, on en parlait, vraiment à le mettre en place. Donc aussi, voilà, pourquoi pas une boîte à outils, c'est ça, enfin aussi des choses comme ça. Pourquoi pas une boîte à outils, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Jean-Pascal Chirard voulait ajouter quelque chose sur cette idée de faire bouger les lignes aussi, parce qu'on n'arrête pas de répéter, même encore depuis ce matin, à quel point la rénovation, c'est central. Hein. On parle beaucoup de neuf, de RE 2020, mais la rénovation, c'est quand même au cœur du sujet. Vous l'avez dit, la rénovation énergétique est d'ailleurs un pan très important de la rénovation, mais c'est pas tout. C'est 30%. Et il y a beaucoup d'aides sur la rénovation énergétique. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est en croissance, d'ailleurs, incontestablement. Mais il y a d'autres secteurs. Je vais citer par exemple tout le secteur de l'amélioration de l'habitat, enfin plus exactement de l'adaptation de l'habitat, notamment au vieillissement de la population, qui va représenter un marché potentiel absolument gigantesque, qui va se développer, tenant compte de la courbe démographique qui est en train d'évoluer. Et on va en parler très bientôt, d'ailleurs, parce qu'il y a des lois qui vont venir, qui vont être mises en place. Il y a MaPrimeAdapt', par exemple, qui va venir en complément de MaPrimeRénov'. Je vous ai donné l'information, on travaille là-dessus. Et alors, nous allons poursuivre nos travaux. D'ailleurs, cette année 2022 va être une année phare, parce que d'abord, c'est les 30 ans du club, j'en ai parlé. Nous ferons un colloque important, d'ailleurs, dans le cadre du Mondial du bâtiment, et qui va restituer nos travaux. On va avoir un autre livre qui va sortir. Et nous relançons une vaste enquête avec Ipsos, là, ces jours-ci, à peu près sur le même genre de cible, avec un questionnaire qui va être étoffé, qui va nous permettre de donner de l'éclairage sur cette fameuse matrice dont je vous ai parlé, pour mieux analyser quels sont les facteurs, les leviers de croissance. On le comprend. Quand on agit de manière beaucoup plus précise sur des approches comportementales, quand on sait accompagner un mouvement, on va favoriser un acte décisionnel. Voilà, en approche marketing, c'est ce qui permet finalement de créer une dynamique de marché. Donc on peut dire que la matrice telle qu'elle apparaît, c'est un peu une photographie, et on veut la rendre dynamique en ayant une meilleure compréhension. Donc on lance cette étude en ce moment, le questionnaire est prêt, on la lance, les résultats vont arriver assez rapidement dès le premier trimestre. Nous avons au mois de juin une assemblée générale où on va parler de ces premiers résultats, et je vous donne rendez-vous au Mondial du bâtiment début octobre. On va tout vous dire, puisqu'on va révéler l'intégralité de cette étude qui aura été faite dans les semaines qui vont venir, et probablement qu'on aura une meilleure vision et compréhension de ces mécanismes comportementaux, ce sur quoi il faut finalement agir pour créer de la dynamique à ce marché, parce qu'il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que depuis 40 ans il évolue de 3% par an qu'il n'évoluera pas. Les gisements
de marché tels qu'on les a identifiés, en rénovation énergétique, en adaptation du logement, ils sont là. Il faut juste aller les chercher. C'est un peu du boulot, mais c'est ce à quoi on va s'attacher avec les membres du club de la Si je vous écoute bien, ça va peut-être devenir un peu récurrent aussi, cette enquête, parce que justement, c'est voir un peu l'évolution, si certains passent de passif à actif, si on peut dire, par exemple. Vous avez bien vu, l'idée d'ailleurs, c'est de les faire évoluer, et d'ailleurs, c'est en faisant évoluer ces comportements qu'on crée de la dynamique. Quelqu'un qui est passif, puis qui malheureusement en plein hiver, sa chaudière elle tombe en panne, il n'avait rien prévu, et puis il n'y a pas de dépanneur parce que tout le monde est sur le pont en ce moment-là, bon, il va avoir froid pendant 3-4 jours, la fois d'après, il sera prudent, il va devenir mainteneur. C'est-à-dire, pour ce coup-là, je vais quand même faire un peu attention, et en devenant mainteneur, il crée une dynamique. C'est-à-dire, on a ce levier. C'est ça, cet esprit de dynamique de marché que l'on veut créer, identifier. Donc, un exemple basique, mais c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes, en créant finalement une vision, une compréhension des mécanismes et de comportement. Voilà l'idée sur laquelle on travaille. Alors, Sandrine, oui, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet global? Tout a été dit. On ne va quand même pas faire tomber en panne toutes les chaudières pour faire changer les comportements. Mais voilà, tout a été dit, je pense. En tout cas, on est très heureux de continuer de Qualitel sur cette étude qui est passionnante. Qualitel nous accompagne, bien sûr, cette année encore. Hein, ça fait 3 ans d'ailleurs que Qualitel nous accompagne et nous renouvelle sa confiance, et c'est très satisfaisant. Voilà, donc rendez-vous rapidement, et puis on vous tiendra au courant au fil de nos interventions. Oui, j'allais dire, parce que voilà, il y a quand même ce nouveau rendez-vous, donc j'ai l'impression que vous avez plein de choses à nous dire sur améliorons nos lieux de vie. Hein. Il y a beaucoup, nous aurons un certain nombre de thématiques que nous développerons dans les semaines à venir. On vous tiendra au courant de l'évolution au fil du temps de ces études. On vous donnera quelques informations teasing. Et en tout cas, un grand merci à toute l'équipe. Merci à Guillaume Loiseau également de nous avoir accordé cette confiance, de pouvoir nous exprimer sur l'amélioration de l'habitat. C'est très gentil. Merci beaucoup. On sait à quel point c'est important, parce qu'on en a encore parlé. Hein, tout à l'heure, on parlait de Green Factory et de la place de l'habitant dans un logement où chacun a voulu mettre vraiment de l'humain dans cette rénovation. Donc, vous voyez, ça va être le sujet et le fil conducteur, je pense, de beaucoup de ces sujets. Merci beaucoup à vous, Sandrine Louis, donc directrice marketing et communication de Qualitel. À vous, Jean-Pascal Chira, délégué général du club de l'amélioration de l'habitat, pour la présentation de cette enquête qui a posé aussi finalement les bases globalement de ces sujets dont on parle sur l'amélioration des lieux de vie. On va marquer une courte pause et puis on va poursuivre avec les sujets de construction 4.0, hein, les constructions d'avenir. On va faire de la conception générative et paramétrique. Je dois vous dire qu'au départ, j'étais un peu perdue là-dedans, mais vous allez comprendre tous les enjeux que ça peut représenter dans la construction. On se retrouve dans un court instant. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Améliorer nos lieux de vie, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.